Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent s'abonner à la chaîne, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Samuel Sawadogo, je suis coach formateur en crypto-monnaie, passionné de la crypto-monnaie. Je suis trader, je suis investisseur et également je suis marketeur. Donc, pour vous qui découvrez cette vidéo, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que nous sortirons tout simplement ici. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser tout de suite et là maintenant, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je fais ici est à titre de passion. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, prenez quand même le temps de faire vos petites recherches avant tout simplement de vous aventurer. Nouvelle vidéo ce matin où nous allons tout simplement parler encore des crypto-monnaies. Voilà, on est dans les carnivores de la crypto-monnaie aujourd'hui et là, aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant. On va parler un peu de liquidity providing, de farming, les pools, etc. C'est quoi tout ça? Donc, ce matin, nous allons parler un peu de tout cela. Alors, sans plus tarder, pour ne pas rendre la vidéo longue, on va se retrouver sur mon écran. Mais avant de continuer, allez-y à la description de cette vidéo. Il y a un lien Telegram qui vous permet tout simplement de rejoindre notre grande communauté Telegram pour ne pas manquer les informations que nous donnons très rapidement dans ce groupe-là. Sur ce, on se retrouve sur mon écran pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Parfait. Donc là, nous sommes là. Avant de continuer, qu'est-ce que je peux bien faire? Avant de continuer, on va aller très rapidement, je dirais, dans les coins market cap. Voilà. Non, merde. Non, je sais pas, c'est coin j'ai cliqué là. Qu'est-ce que je fais? Tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, ici, dans les coins on a un bitcoin à 23 600 $. Waouh, c'est, voilà, le marché ne descend pas. On va voir ça tout de suite, hein, l'Ethereum à 1600, etc. Donc, on a un marché qui est rouge, vert, rouge, vert. Mais tout est-il qu'on est encore dans les bear market, on est encore dans les marchés baissiers. Donc, n'hésitez pas à faire des DCA, acheter chaque jour quand vous pouvez, comme vous pouvez, ok? Parfait. Alors, ici, on va se retrouver là très rapidement pour regarder. Voilà, là, on est sur Binance ici. Donc là, ici, moi, j'ai tracé un petit couloir encore. Les grands couloirs, vous voyez ce que j'ai tracé en bleu là. Donc là, ici, le marché est entre 23 900 autour et 22 200. Donc, si ça sort par là, on va continuer à la hausse. Par contre, si on sort par les bas, voilà, on va assister de nouveau à une baisse, quoi. Donc, on attend. Vous voyez, le marché stagne ici. Parfait. Alors, ce n'est pas réellement le but du sujet, donc on va rentrer dans le but du sujet, on va voir le liquidity providing et puis le farming tout simplement, ok? Alors, c'est quoi le liquidity providing? Le liquidity providing, c'est le fait d'apporter en fait de la liquidité dans la blockchain. Vous savez, la crypto-monnaie, c'est la finance décentralisée. Et donc, tel que les banques ont besoin que les gens, que les prêteurs apportent de l'argent et puis elle va utiliser pour emprunter, pour prêter en fait à d'autres personnes en retour. C'est ce que je veux dire. Lorsque les emprunteurs vont venir, c'est ce que je voulais bien dire. Voilà. Demander les demandants ainsi des crédits avec des remboursements, avec des intérêts, bien sûr, il y a des garanties. Dans la blockchain, ça se passe également. Et c'est ce qu'on appelle en réalité les liquidity providing. Il s'agit tout simplement d'apporter de la liquidité dans la blockchain. Vous qui apportez de la liquidité dans la blockchain, il y a des personnes qui vont donner des garanties dans la blockchain et elles aussi vont emprunter cette liquidité-là, voilà, pour tout simplement les propres activités. Voilà, cela dépend de chacun. Ok, voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les termes pool et puis farming. Voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc là, pour illustrer tout cela, on va prendre un exemple ici sur, par exemple, sur PancakeSwap. Alors, lorsqu'on est sur PancakeSwap comme ça, vous voyez, PancakeSwap, c'est un échange décentralisé. Vous connectez votre portefeuille, vous faites un échange purement décentralisé. OK? Et parlant également d'échanges décentralisés, raison pour laquelle nous allons aborder le thème des pools. Alors, pools ici, quand on clique sur pools, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple KK BNB, KK BUSD, KK USDT, ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs paires possibles. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe avec les farming, c'est que en réalité, lorsque vous êtes sur un échange décentralisé, alors l'échange a besoin tout simplement des deux monnaies à la fois. Ok? Donc, cela voudrait dire quoi? Lorsque, par exemple, on est sur un échange centralisé, je vais aller d'abord sur l'échange centralisé pour prendre l'exemple là-bas pour que vous compreniez. Là, on est sur Binance ici, c'est un échange centralisé. Et donc, vous voyez qu'il y a les carnets d'ordre de vente ici. Donc, tout ce que vous voyez au rouge ici, là, c'est des personnes qui ont déposé des ordres de vente. Ils ont déposé des ordres de vente. Et ceux qui sont en bas ici, ce sont des gens qui ont déposé des ordres d'achat.
Donc, les ordres sont déjà connus d'avance. Donc, si vous venez acheter sur Binance ici, c'est dans ces carnets de ventes-là qu'on va vous donner en réalité. Donc, vous venez acheter dans les carnets de ventes qui est déjà défini ici. Alors, si vous venez et que vous êtes vendeur, tous ceux qui sont en train d'acheter ici, c'est eux qui vont en réalité acheter votre ordre. Donc, voilà un peu comment ça marche sur les échanges centralisés. Donc, les carnets sont déjà connus. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs et puis des acheteurs, des vendeurs et des acheteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement sur les échanges décentralisés? Si on vient sur PancakeSwap, on ne va pas voir des carnets d'ordre ici. On ne va pas voir des acheteurs et des vendeurs. Mais ici, on vient faire ce qu'on appelle un échange décentralisé. Donc, étant donné que c'est un échange décentralisé et qu'il n'y a pas de personnes qui, en réalité, achètent et vendent en même temps, qu'on peut voir, alors on va demander à des gens d'apporter de la liquidité dans la blockchain. C'est ce qu'on appelle le liquidity providing. Donc, les farming ici. Donc, les farms, il s'agit maintenant d'apporter de la liquidité dans la blockchain. Mais pour apporter la liquidité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que, si quelqu'un vient, on va prendre ce premier exemple-là, si quelqu'un vient et puis veut échanger, par exemple, ses KK en BNB, il va falloir qu'il trouve le couple KK BNB. Donc, cela voudrait dire qu'on doit d'abord avoir de l'argent sur KK et également avoir de l'argent sur BNB. Parce que il n'y a pas de carnet d'ordre. Il n'y a pas de vendeurs et des acheteurs. Il faut tout simplement qu'on apporte la liquidité des deux paires. Raison pour laquelle ici, vous voyez là, on vous demande tout simplement d'apporter les deux crypto-monnaies en même temps. Pour qu'il y ait la liquidité de ces deux crypto-monnaies-là. Parce qu'il n'y aura pas des ordres de quelqu'un qui dit, bon, j'achète ici et je vends ici. Non. Mais on va vous demander, vous qui voulez apporter de l'argent dans la blockchain là, il va falloir que vous apportez les deux en même temps. Pour que s'il y a un échange, on puisse avoir les deux en même temps. Donc, si vous voulez déposer par exemple KK et BNB, vous allez déposer par exemple, si vous voulez déposer $1000, il y aura $1000 en KK et $1000 en BNB. Et donc, vous voyez, vous avez un pourcentage qui va jusqu'à 37,19% que vous pouvez gagner dans l'année. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que vous avez apporté de la liquidité et vous pouvez gagner jusqu'à 37% dans l'année. Donc, vous voyez ici, KK, BUSD. Donc, si vous voulez apporter des KK et puis BUSD, ça veut dire que tous ceux qui viendront échanger KK en BUSD, voilà, vont utiliser cet argent que vous avez apporté tout simplement. OK? Et là, ici, vous voyez, on a jusqu'à plus de 36% dans l'année, ainsi de suite. Donc, vous voyez pour les autres, là, ici, on a 11%, ainsi de suite. Donc, vous regardez la paire qui vous convient. Regardez par exemple USDT, USDC. Là, on a 3% parce que ce sont des stablecoins. C'est rare que vraiment les gens font des échanges comme ça sur les stablecoins. Donc, vous voyez que le pourcentage, il est faible. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle en réalité les farming. OK? Donc, les farming, il va s'agir d'apporter la liquidité de deux crypto-monnaies en même temps. OK? Donc, ici, on a pris l'exemple de KK, BNB. Donc, si vous voulez apporter de la liquidité dans les farming, il va falloir apporter une partie en KK et une partie en BNB. Et les deux doivent être la même chose. C'est-à-dire que $1000 ici, $1000 ici, ou $500 ici, $500 ici. Ainsi, on a la liquidité qui est disponible et n'importe qui viendra tout simplement vouloir faire l'échange va tout simplement utiliser cette liquidité-là. C'est comme ça que les échanges se passe sur les échanges décentralisés. Et vous qui avez apporté la liquidité, il y a les frais qui sont payés, il y a beaucoup de choses qui s'y passent dans la blockchain et vous, en retour, vous avez ces pourcentages qui sont juste en face de chacun. Donc, voilà comment on peut se faire de l'argent en apportant tout simplement de la liquidité dans la blockchain. Il y a également ce qu'on appelle les pools. OK? Donc, ici, les pools, c'est là. Donc, ici, vous n'avez pas, ici, dans les pools, vous n'avez pas besoin d'apporter deux de chaque. Vous n'avez pas besoin d'apporter des crypto-monnaies en même temps. Voilà, vous pouvez par exemple staker. Staker, ça veut dire que confier sa crypto-monnaie dans la blockchain, déposer sa crypto-monnaie sur la blockchain et puis gagner en fait des récompenses. OK? Voilà. Et donc, ces genre de staking, ça demande des connaissances techniques comme vous le constatez. Voilà, il faut connecter son portefeuille et puis apporter de la liquidité. OK? Donc, vous voyez ici, on dit stake KK. Donc, stake KK, ça veut dire que vous stakez des KK, c'est-à-dire que vous apportez vos stakés, vous bloquez vos stakés et vous allez gagner tout simplement également des KK. Ici, on dit gagner Arena en stakant KK. Donc, vous avez la possibilité de gagner cette crypto-monnaie-là en stakant vos KK. On dit gagner ici Earn Primal Stake KK. Donc, en stakant, en bloquant vos KK, vous pouvez gagner cette crypto-monnaie-là. Donc, ici, ce sont des projets, par exemple, qui veulent se lancer
ok, voulant bien se connaître également, vont utiliser cette astuce-là. C'est dans le but de tout simplement donner en fait des cryptos gratuites aux gens pour faire connaître les projets, pour se lancer facilement également. Donc, il y a il y a plein de choses dans la blockchain. Mais il faut savoir que dans le côté Pulse, vous n'avez réellement pas besoin d'apporter des cryptos. En même temps, vous pouvez apporter une crypto-monnaie et puis allez vous gagner d'autres crypto-monnaies ou bien vous gagnez la même crypto-monnaie. Ok? Donc, voilà ce que je peux dire sur le liquidity providing. Donc, tout ça, c'est le liquidity providing en fait. Ok? Tout ça, c'est le liquidity providing. C'est le fait tout simplement d'apporter de la liquidité dans la blockchain tout simplement. Ok? Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir des farming et puis des pulses ce matin. Ok, voilà. Donc, si les échanges centralisés, comme vous l'avez vu, les carnets d'ordre sont là. Mais sur les échanges décentralisés, il faut la liquidité auparavant. Il faut d'abord apporter la liquidité en apportant deux crypto-monnaies en même temps. Ok, et sur le côté pulse, vous avez tout simplement besoin de faire quoi? De staker, c'est-à-dire mettre en staking, bloquer sa crypto-monnaie. Voilà, il y a les flexibles et puis il y a bloqué. Vous pouvez apporter de façon flexible, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez récupérer l'argent ou bien vous bloquez. Quand vous bloquez, c'est clair que vous aurez plus de pourcentage par rapport à celui qui a fait du flexible. Voilà. Donc, voici comment on peut faire du staking libre et puis décentralisé sur les échanges décentralisés tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Alors, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Surtout, partage cette vidéo et je pense qu'on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. À la description de la vidéo, il y a le lien Telegram. Rejoins le groupe rapidement. Surtout, likez et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour que tout simplement je puisse voir dans quelle thématique vous voulez que je sorte les vidéos et moi je ferai tout simplement le plaisir de vous sortir des vidéos pour vous aider dans ce sens-là. Sur ce, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.